monde et bienvenue sur Antipopcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Cocktail. Salut William. Salut François. Ça va mec? J'étais en train d'essayer de refermer mon bouton de chemise, mais tu faisais l'intro, du coup j'arrivais pas. Mais ça va très bien comme ça. Ça va comme ça? Ouais, t'es très élégant. Merci. Aujourd'hui on a la chance de retrouver Adrien, qu'on avait eu dans l'épisode hors série de Noël, qui était un petit peu un épisode, je sais pas comment expliquer cet épisode en un mot. Foufou, ça c'est ton mot. Hein. Foufou, c'est bien. Où on avait la chance d'être avec Joël, mais aujourd'hui on a la chance de recevoir Nathalie. Oui, salut. Comment ça va? Ça va, merci. Merci de me recevoir ici. Ouais, c'est vraiment un plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, je suis Nathalie, j'ai 34 ans, bientôt 35, m'en parlez pas. Et je suis psychologue, psychothérapeute dans la vie et en couple avec ce gaillard. Aïe, ouais, pas facile. C'est un spoiler, j'aurais dû pas le dire. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Ok. Ouais, Ça va être intéressant pour les conversations qui vont suivre. Ouais. C'est vrai? Ouais. D'accord. Adrien, tu regardes comme il me regarde. Adrien, tu peux te présenter pour les gens qui n'ont pas écouté l'épisode de Noël? Ouais, bah moi je travaille avec vous sur certains projets, c'est comme ça qu'on se connaît. Et puis à côté de ça, je suis écrivain, donc j'écris des romans. Et puis voilà, je suis votre coach attitré en plus, les gars. Aujourd'hui, Adrien, il a dit qu'il n'allait pas trop prendre la parole parce qu'il pensait qu'il avait trop pris la parole la dernière fois. Puis je me suis fait mal au pied, mec. Donc s'il a un peu froid, il faudra lui pardonner. Ou bien lui écrire des messages. Et c'est pas parce qu'on s'est engueulé avant. Ah ouais? C'est tout ça, ouais. Non, on s'est pas engueulé avant. C'est pas ça l'idée. Aujourd'hui, on vous a invité parce qu'on a envie de parler de la psychologie et l'art. Gros sujet. Gros sujet. Et en fait, si on met William et moi en train de parler de ça, je pense qu'on dit des dingueries et on peut se fait engueuler par Gigax derrière. Après, on se fait engueuler par Gigax qui nous appelle genre les gars, vous faites de la merde. Donc, c'est pour ça qu'on vous a invité. Donc, quand on dit la psychologie et l'art, c'est l'art en général. Donc, écriture, peinture, danse, etc., etc. Première question pour vous. Est-ce que pour vous, l'art et la psychologie sont liés? La professionnelle d'abord. Hein. La pro. C'est moi la professionnelle d'abord. Ça dépend de quel domaine en fait. Ah voilà. En fait. On peut faire les 7 arts dans l'ordre. Premier art, l'architecture, est-ce qu'il y a un lien? Complètement, ouais. La villa de Corbusier Ok, ça n'est pas. et l'état psychique de la schizophrénie complètement liés. Non, oui, je dirais que oui. D'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes qui étaient atteints de certains troubles mentaux et il y a beaucoup d'expos en fait qui sont faites dans les cadres des hôpitaux psychiatriques, aussi en dehors. Mais en effet, je pense que l'art et des fois les troubles mentaux favorisent, voire même créent de très très belles choses. Oui. C'est une belle réponse. C'est réfléchi. Ça change un peu de toi, Adri. Adri, toi, t'en penses quoi Je rigole, j'arrête de tirer dessus. T'en penses quoi, Adri, toi? Bah oui, je pense que forcément il y a des liens. Pour moi, l'art il est lié à tous les domaines de la vie, quoi. Mais à la psychologie en particulier. Après, je sais pas exactement ce que c'est. Elle saura mieux que moi le définir. Mais oui, forcément, il y a plein de choses qui se recoupent entre les deux. Ouais. Et puis pour toi, Adri, qui écrit beaucoup, est-ce que pour toi, écrire, mais je dirais même en règle générale, pour quelqu'un, un artiste, de créer, est-ce que ça t'a permis de soigner certaines blessures? Oui, bien sûr, je pense que c'est un mode d'expression et t'exprimes des choses qui sont de ton intériorité, de ton intimité. Tu les mets en forme d'une certaine façon qui te fait du bien. Pas toujours, des fois écrire c'est aussi difficile. Puis après il y a écrire, l'acte d'écriture, ça je pense que c'est très lié à une intimité, peut-être à des blessures ou autres. Après il y a tout le reste, publier un livre, etc. Ça c'est un autre apprentissage, mais qui t'apprend aussi sur ta psychologie, l'ego, l'attente que tu peux avoir sur la lecture ou non des gens à qui tu confies le livre, toute la jalousie par rapport aux autres livres qui sortent. Enfin voilà, il y a aussi un apprentissage qui se fait quand l'art devient public. Par rapport à ce que tu dis, je trouve aussi, il y a l'art que tu fais pour toi, qui serait non publié, voire même ignoré, genre l'art brut, où un patient, une personne va faire de l'art sans s'en rendre compte. Et puis, pour soigner quelque chose, ou dans sa pathologie, qui fait partie du truc. Il y a un champ, un domaine qui s'appelle d'ailleurs l'art-thérapie, qui a été un peu circonscrit, ce dont tu viens de parler là.
c'est de pouvoir, en effet, par le processus créatif, comme un élan un peu cathartique, comme ça, de libérer une émotion, un blocage, une tension, de révéler des fois aussi. Des fois, on ne sait pas tellement pourquoi on commence un dessin et ensuite, après, on peut faire des hypothèses sur pourquoi plutôt cette couleur noire, pourquoi cette couleur rouge, etc. Enfin, en effet, oui, c'est vrai que c'est aussi une sorte de processus de découverte. Parce que l'art, la psychologie, c'est vrai que c'est souvent par les mots, l'expressivité, mais c'est pas un canal qui est habituel ou dans lequel tout le monde est à l'aise en fait. Et donc l'art, je pense, c'est plus, il y a moins de barrières, je dirais, en fait, que la langue, etc. Que les mots que tu vas choisir, tu vas peut-être t'enquiquiner sur un mot, ce sera pas exactement ça que je veux dire, tu vas t'embrouiller un peu avec l'autre en face parce qu'il a pas compris ce que tu voulais dire. L'art, j'ai l'impression que ça évite ou ça tend à éviter ce genre de problématique, être un peu plus... être quand même dans ton intimité, proche de toi. J'ai l'impression que je vous ai endormi là, les gars. Non, pas du tout. Non, en fait, je suis méga concentré parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et puis du coup, j'essaye d'emmagasiner un peu ce que tu dis. Ouais. En fait, tu vois, ce podcast, c'est un prétexte. On essaye de comprendre. C'est un peu une séance gratuite pour nous, tu vois. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'en fait, t'es invité aujourd'hui. C'est une séance gratos. Est-ce qu'on doit se coucher sur le canapé, François et moi? Il y en a deux. C'est vrai que peut-être. on va voir à la fin. Pour toi, Will, est-ce qu'il y a eu des situations comme ça où créer, ça a pu te guérir? Ça a permis d'exprimer en tout cas un mal-être ou un bonheur, plus souvent quand même un mal-être, j'ai l'impression. Mais comme je suis quelqu'un qui n'est pas vraiment torturé, on va dire, ça a été vraiment dans certains moments de ma vie précis où j'ai eu besoin à l'adolescence d'écrire par exemple, pas aussi bien gigax forcément, mais besoin d'écrire, besoin après quand je faisais de la photo de faire dans certains passages de ma vie des photos bien spécifiques qui marquaient un passage d'un état à un autre. Ouais, mais en photographie, je crois pas trop être ce qu'on pourrait qualifier d'un artiste pur et dur. Ok. J'utilise pas forcément la photographie. Je crois que j'aurais envie d'utiliser d'autres moyens que la photographie pour m'exprimer si c'était d'une manière artistique maintenant, vu que c'est devenu mon boulot. Ouais. Puis d'inverser la tendance. Ouais. Mais en fait, ça se rapproche beaucoup trop au travail, je crois. Ou alors, il faudrait vraiment... Je crois que je préférais, je vais dire une connerie, mais faire de la poterie, en fait. Enfin, c'est très con dit comme ça. J'ai fait un atelier de céramique il y a 2 semaines, c'était génial. Mais c'est trop bien, en vrai, ouais. Tu peux massacrer la terre si t'as envie, ou la caresser. Non, alors pour ça, fais Colore ta vie, où tu balances des pots de peinture sur un espace blanc et t'es tout protégé. Alors là, ça c'est Ah ouais. là t'évacues tout. Ah oui, ça c'est magnifique. Ah, t'y vas à coup de pot. Hein. Ouais. Soit ça, soit construire quelque chose de magnifique et le péter. Ouais. Tu vois, c'est l'armée, ça, non? C'est ça. Adrien, avant tu l'évoquais un petit peu, mais pour toi, est-ce que c'est important de mettre tes émotions dans tes œuvres? Bah, tu peux pas faire autrement. Merde. Je vois mal. Non, mais c'est la question que j'attendais. C'est la réponse que j'attendais. Hein. C'est consubstantiel, quoi. J'ai pas compris ce mot. Et il va nous laisser là-dessus. Allez, vas-y, développe, Adrien. Non, mais c'est consubstantiel. Enfin, voilà. Ouais. Non, mais évidemment, je vois pas comment tu pourrais créer ou faire de l'art sans mettre de l'émotion dedans. En tout cas, dans l'écriture, dans ce que moi je fais. Après, je sais pas, il y a des formes d'art que j'ignore sûrement où tu peux peut-être le faire, mais pour moi, c'est essentiel. Après, même raison, émotion, savoir comment séparer les deux, je sais pas, mais quand tu écris un bouquin, tu vas avec des souvenirs, des émotions, avec un côté rationnel aussi, envie de construire une histoire qui a du sens. Tu mélanges tout ça, t'es plus trop au courant de ce que tu essaies de faire, puis quand la phrase elle est belle, tu dis ah c'est cool. Mais oui, forcément. Nat, toi t'as déjà eu le cas où t'as fait de l'art avec un patient ou quelqu'un que tu suivais? Bah, ça me fait penser à ce que tu disais, Will, là, sur la photographie. J'ai l'impression que... Alors, il y a des outils, en fait, qu'on utilise en thérapie, en effet, qui peuvent peut-être s'apparenter à de l'art. On fait des fois une ligne de vie, en fait. Là, c'est plus pour se repérer dans le temps, que la personne puisse un peu nous dire les hauts, les bas dans sa vie, colorer aussi avec les émotions. Mais en fait, moi, je trouve que c'est très utile aussi, des fois, de prendre des cartes de photos.
justement, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont aussi moins à l'aise, justement, comme je disais, avec la découverte de ce que c'est son monde interne, quelle est l'émotion que je traverse, etc. C'est plus difficile de passer par les mots, donc je leur présente vraiment un tas de cartes, et ils prennent une carte, choisissent une carte. Souvent, je leur dis, comment vous étiez il y a 6 mois, comment vous étiez maintenant, comment vous étiez comment vous aimeriez être dans 6 mois. Ça permet aussi à la personne de me décrire cette carte et de me dire ce qu'elle a voulu, ce qu'elle a perçu de cette carte, en fait, qui parle d'elle, mais c'est un tout petit peu moins confrontant, vu que c'est pas d'elle directement, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas au crachoir à me dire, voilà, il m'arrive ça dans ma vie, je veux être là. Surtout, ça définit aussi une direction. J'aime bien ce passé, présent, futur. Ça montre toujours qu'on est dans un processus et qu'on n'est jamais stock, là, maintenant, dans le présent. Donc oui, je dirais que les cartes, les photos, ça j'utilise beaucoup. Après, les dessins... Les photos, c'est des c'est des portraits avec des gens qui expriment une émotion, ou bien ça va être quelque chose de plus abstrait ou... En fait, je me rends compte, j'ai un jeu de cartes qui s'appelle les cartes Dixit. Et puis sinon, des fois, je leur demande de prendre des photos d'eux, que ce soit plus jeune, maintenant, voire même de faire un collage pour le futur, en fait. Il y a aussi une technique très marquante, ça s'appelle les masques. On est censé avoir du matériel de bricolage, vraiment, on crée un masque qui représente une personne avec qui le patient a un problématique, que ce soit un deuil, un conflit, etc. Et il va il va personnifier la personne en face. Et après, on va tenter de dialoguer, en fait. Ce masque va être mis, en fait, il va changer de place, il va changer de chaise, et pour vraiment faire un dialogue avec la personne. Et c'est souvent hyper puissant, en fait, vu qu'il a fait pendant des minutes, voire même une séance entière, des fois un masque, il a vraiment incarné, il sait que cette personne en face, c'est sa mère, c'est son père, c'est son frère, que sais-je. Et ça, c'est assez frappant. Wow. Ouais, là, c'est une rencontre forte. Ouais. Mais ce qui est fou en plus, c'est que c'est pas du coup forcément des artistes, ces gens. Non. Mais vous utilisez ce canal. Exact. Pour faire sortir des choses. Mais du coup, c'est vu comment un peu dans ta profession et tout? Moi, je suis formée dans une approche où ça s'appelle des objets flottants. En fait, en gros, il y a plusieurs objets flottants. On prend le parti justement de se dire que des fois, dans les conflits, dans les blocages, on a trop utilisé un mode de communication qui est la communication digitale, analogique. Maintenant, j'ai un petit doute, et qu'on veut changer en fait de mode de communication, passer sur un mode plus peut-être flottant, moins précis. Et donc, on utilise des objets flottants. Ça peut être le blason. Bon, là, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais blason, le jeu de loi, les cartes Dixit, les masques, il y a les mandalas aussi en sable, en fait. Et c'est une manière de faire dire des choses aux gens sans vraiment qu'ils aient l'impression qu'ils doivent se dévoiler, qu'ils doivent parfois aussi manquer de loyauté auprès de leurs parents. Généralement, c'est un moyen plus doux, on va dire, mais aussi qui laisse flotter un peu la pensée. On ne va pas juger, on ne va pas interpréter. En tout cas, éviter d'interpréter, mais se laisser faire le processus, en fait. Mais c'est, en fait, par rapport à ça, ce que je trouve intéressant, c'est aussi cette approche en tant qu'artiste, si on prend la casquette d'artiste, de se dire, toi, quand tu veux exprimer une certaine émotion ou quelque chose, alors par des mots, c'est assez clair, j'ai l'impression, mais plus tu pars vers quelque chose qui sera, on va dire, un peu plus abstrait, et plus tu arrives à, je trouve, exprimer une émotion ou quelque chose que tu peux quand même garder pour toi. Même si tu la montres au grand public, ce que tu as créé, l'état dans lequel tu étais, tu as le droit de le garder un peu pour toi. Puis la personne qui va voir ça, qui va visiter une expo ou peu importe, peut aussi en faire une interprétation qui sera probablement très différente de ce que toi tu as vécu ou ce que tu vis pendant que tu crées. Et par rapport aux mots, je sais pas comment tu peux, entre guillemets, te cacher derrière sans trop en dévoiler, parce que j'ai l'impression que c'est tellement précis, en fait. La photographie, c'est aussi relativement précis, je trouve. C'est pour ça que je te parlais de poterie, en fait. C'est ce côté où tu vas exprimer, limite, c'est presque de l'art brut que tu pourrais ne pas montrer, mais tu choisis de le montrer, puis peu importe ce que ça va générer chez la personne. Et peut-être là-dessus, moi j'ai quand même le sentiment, pour créer de l'art qui ensuite... est assez facile, justement, l'accessibilité pour les gens est assez facile. Tu peux être lu par des gens de 14 ans, des gens qui n'ont pas... Voilà, je ne suis pas en train de créer quelque chose où il faut une formation, un master en histoire de l'art pour comprendre. En fait, quand tu crées de l'art, tu crées un médium entre toi et l'autre, et tu rends compte à quel point l'autre va projeter de choses sur ce que toi tu as créé. Et au final, mes livres vont être lus de manière très très différente en fonction de
de ce que la personne a en elle. Déjà, les gens qui me connaissent, ils veulent aller chercher qui je suis à l'intérieur. Les gens qui me connaissent pas du tout, ils vont chercher peut-être un de leurs proches, quelque chose d'autre. Enfin, ils vont projeter des choses qui sont extrêmement différentes sur mes livres, sur les interprétations. Même mon premier roman, la fin n'était pas forcément extrêmement claire. Bah, les gens ont leurs propres idées. Donc, c'est vrai que je pense que tu peux te cacher passablement derrière les mots, mais avant tout, c'est l'autre en face qui te cache, qui te remet dans tes mots pour essayer de voir les siens, en fait. Donc, je pense qu'il y a déjà cet effet miroir qui est important, même dans l'écriture. Mais dans tous les arts, et c'est vrai qu'il y a des arts en particulier où tu peux te planquer complètement derrière, tu as exprimé ton truc, et puis après, voilà, quoi. Mais ça me fait penser juste que tu disais que l'écriture pour toi est plutôt un art un peu précis, ou la photo. Mais imagine une métaphore. C'est l'écriture, c'est précis, mais c'est alors l'interprétation. 10 personnes lisent la métaphore, 10 personnes vont avoir 10 images différentes. Tout comme une photo qui est rendue légèrement floue parce qu'on veut donner quelque chose avec cette photo, on ne sait pas trop. Donc je ne suis pas convaincue. Enfin, je pense que tu as aussi quand même plus de latitude, même avec un art qui se veut précis. Oui, c'est des mots, on sait ce que ça veut dire généralement. Je sais pas, moi là j'ai une phrase en tête qui me vient d'un film. J'étais petite quand je l'ai entendue, mais elle me revient toujours. Je crois que c'était Ariel Dombal qui disait, elle était un peu, je crois, alcoolisée dans le film, puis elle disait « Ah, le ciel est bleu comme une orange ». J'avais trouvé ça magnifique, en fait. Ouais. Et bon, voilà. Je sais pas, ça m'est venu maintenant comme ça. C'est pas Nietzsche, mais c'est pas mal. Je la vois tellement dire ça, en fait. À part ça, je peux rajouter un truc sur l'art. T'as le Bien droit. sûr. Parce qu'il y a un outil vraiment que j'utilise souvent, c'est la sculpture. Ah, je voulais que tu parles de ça, ouais. C'est Non, vrai c'est vraiment hyper intéressant. J'allais te le poser, je te promets. C'est vrai? Oui. Tu veux En fait, ramener comme ta il n'a femme? pas le droit de poser des C'est questions, parce tu qu'elle sais. sculpte à mort, enfin... Non, mais parce que t'es à l'aise pour sculpter, quoi. Attends, on va devoir définir. Ok, S'ils vont ouais, croire ouais. qu'il y a une sorte de musée de poterie chez moi et tout. En tout Non. cas, il y a un jardin chez vous. Ouais. Et à part ça, peut-être ça va, vous les réponses genre, vous comprenez Bah, juste ces en fait, elle est discussions de partie. fous ou pas? Elle est partie sur Ariel Dombas qui dit le ciel est bleu comme une orange. Comme une orange, toi, c'est- il y a un jardin Bah chez oui. vous? Oui, c'est vrai. Ça va? Ah, le lien avec la poterie, ouais, là c'est Allez, associé. sculpte. On dit relâchement d'idées. Relâchement associatif d'idées. Bon. Donc, oui, en fait, une des manières aussi de pouvoir, à la place de s'exprimer, mais de pouvoir montrer comment on se sent, des fois, je fais ça avec les gens seuls, mais aussi des fois en couple et en famille, de représenter l'état, à nouveau, des fois ça peut être présent, passé, présent, futur, ou alors l'état de comment ils étaient au début de la problématique, ou l'importance de la problématique sur eux, comment ils aimeraient qu'elle ait moins d'importance sur eux. Et vraiment, ils doivent se sculpter eux-mêmes, en fait. Ils doivent se prendre une position, ils peuvent se sculpter dans l'univers de mon bureau, avec sur la siège, pas sur la chaise, etc. Oui, tu veux rajouter des J'ai une quelque question, on chose pourrait leur faire sculpter un truc? C'est faisable, parce qu'ils parlent pas, tu leur fais juste sculpter, Ouais. un peu, même sur le Ah ouais canapé, comme ça, et puis comme ça, on voit ce que ça fait. Je trouve Mais que comment c'est ça, vraiment cool. sculpter? Genre sur nos corps? Ouais, Justement, tu vas te on positionner, voit. en fait. Et ce serait sympa Ça, qu'un c'est un de cool, vous deux ouais. soit d'accord d'essayer. Mais en fait, Bah, c'est pas- William, c'est il pas- est en fait, d'accord tu sais quoi d'essayer. Ouais, moi Ce j'aime qui bien. serait mieux, c'est qu'ils nous sculptent nous. Il Parce nous qu'en fait, sculpte, quand nous. on est plusieurs, ce qui est important, c'est qu'en fait, la personne qui a le droit de sculpter, c'est le sculpteur, va sculpter les autres. En famille, par exemple, il y en a un qui sculpte le reste de sa famille. J'ai une anecdote là-dessus avant qu'on le fasse en vrai. J'ai fait ça quand j'étais gamin. Ouais, où ça? Enfin, non. Avec le créateur du Muppet Show. Attends, juste la phrase, elle est dingue, non? Créateur Avec du le Muppet- créateur du Muppet Show, le gars qui a inventé le Muppet Show, Ouais. c'est Kermit, hein, la grenouille, Ouais, ouais. Ouais. Peggy la cochonne. On avait une sortie d'école, une course d'école. On s'est retrouvés. Franchement, les souvenirs sont assez vagues parce que c'était il y a vraiment longtemps. Et en fait, il y avait une femme magnifique qui était une actrice, T'avais enfin quel une âge, là comédienne. Ouais, J'avais 7 ans, mais je trouvais Ah, déjà les femmes magnifiques. Ok. C'est horrible ce que je viens de dire, désolé, pardon, je retire ce que j'ai dit. Et puis, en fait, ils m'ont tiré au sort pour sculpter cette femme. Et je devais toucher son corps pour bouger, placer ses jambes et tout ça. C'est ça qu'on doit faire? Mais quelle était la consigne? Sculpter dans quel sens? Enfin, là, en l'occurrence. La sculpter pour qu'elle rentre dans une boîte? Enfin, c'était un tour de magie? Non, Enfin, c'était je devais créer une émotion avec son corps, en fait. quoi? Ok. Tu vois, je vais Je je suis en train de m'enfoncer dans un truc là. François, tu veux bien me sculpter, s'il te plaît, pour qu'on sorte de ça? Crée une émotion Non, avec mais son corps, vraiment, ouais. vous voulez qu'on sculpte? Ouais, on va se Mais sculpter. alors, là. vas-y, Will, toi, tu sculptes. Toi, Non. t'es le sculpteur. Attends, oui, laisse c'est ça faire parce qu'elle sait de quoi elle parle. Ok. En fait, c'est juste C'est pour que expliquer. il faut juste savoir que c'est qu'il y a des gens qui vont nous écouter et il y a des gens qui nous regardent aussi Ouais. sur YouTube. Donc Bah, la sculpture Ah, va ouais. être que efficace pour les gens qui nous regardent. Oui. Ou alors, Gigax, Ou il tu pourrait décrire l'expliques. cette sculpture. Oui, alors que Gigax, Oui, voilà, je ce peux qu'on va décrire, faire. on peut décrire Alors, ce qui qu'on a voit. quel rôle? Toi, tu vas décrire la sculpture. D'accord. Ok. Toi, tu vas sculpter. Ouais, moi je suis sculpteur. Hein. T'es sculpteur. Et tu J'aime bien. sculptes qui? Et moi, je veux bien être la sculptée.
Parce que comme ça, je vous dis Ça un peu m'angoisse. comment on fait. Je peux pas sculpter Tu vas un homme sculpter ma plutôt. meuf. Ah, c'est bon. Mais par contre, Ok. ce que je te propose, c'est peut-être... On va faire un... Parce que 2, c'est plus chouette. C'est un peu... sculpter un peu l'état de ton esprit actuel et là où t'aimerais être dans... Et comment t'aimerais que ta vie soit dans 6 mois. Waouh. Mais sculpte-les les deux, quoi. Sculpte-toi aussi en même temps. Oui, François. tu peux en prendre 2. Si tu veux prendre François et moi, c'est très bien. Ouais. Tu me sculptes moi et tu sculptes Nat. Et moi, Donc je c'est raconte. qui le passé, c'est qui dans 6 mois? Non, on peut représenter... En fait, tu vas faire 2 sculptures. Une première qui représente le maintenant et une autre qui représente le futur. si on Donc veut c'est dire. qui en premier? François, c'est le présent. Non, on peut être les deux dans le présent. Tu vois, peut-être qu'il veut nous faire interagir, peut-être qu'il veut... C'est libre à lui, tu Et vois. du coup, je dois placer vos membres un peu d'une certaine manière. Complètement, ouais. Ok, d'accord. Alors, pour ceux qui nous écoutent, on vous invite vraiment à aller sur YouTube pour cette séquence-là, pour regarder ça, parce que ça va être quelque chose. Là, ça va être épique. Et puis, pour ceux qui veulent pas aller regarder sur YouTube, il y aura ça sera raconté par Adrien. Voilà, Donc, Adrien, très bien. mets-y un peu du tien, c'est Je Mais mets magnifique. du il y tien. a quand même une petite consigne, c'est que tu nous sculptes, et au bout d'un moment, tu lui dis, c'est bon, j'ai terminé. Et là, nous, on est censé, pendant un petit moment, 1 minute, juste ressentir dans nos corps les membres qui sont douloureux, pas douloureux, là où il y a des tensions, pas de tensions, etc. Ok, Et après, d'accord. on doit te faire part de cette expérience à toi. Ah, voilà, ok. C'est Donc, bien. on va reposer les règles puisque maintenant c'est moi qui vais décrire ce qui se passe. William, tu vas aller d'abord auprès de François. Mhm. Tu vas sculpter ton présent, ton Mhm. état d'esprit Ah. de maintenant. Je peux être dans la sculpture si ça peut aider, tu vois. S'il a une image, ça va pas forcément François qui doit représenter le présent et moi le futur. Ça peut être nous deux Ouais. ensemble. Peut-être les deux mélangés, mais Oui. vous êtes à l'opposé sur les canapés, puis il faut qu'on vous voit quand même. Il peut pas te sculpter au milieu de la pièce, tu vois. Les Ah, on peut caméras pas se sont mettre là. fixes. Non, tu vas Non, rester là. non, tu vois. Mais je Donc, vais c'est vous pour ça que sculpter j'ai l'un dit- après l'autre. Ah, Il alors, va on peut d'abord faire, sculpter son présent chez François, parce que je trouve qu'il y a une intensité. Mhm. Puis après, tu viens sculpter ton futur chez Nathalie. Ton futur, oh là là, on est mal T'es barré. mon futur, Donc, Nathalie. Adri, c'est à toi Alors, les c'est commandes parti. parce que moi, là, je quitte le micro. hein. Toi, tu C'est à quittes toi le les micro. commandes. Ouais, quitte le micro. Enlève aussi l'iPad de ton sexe. J'ai entendu que c'était pas bon. Voilà. Et on Je peut se bois un lancer. dernier un petit schluck de whisky. Ok, donc moi maintenant je suis à la narration. Donc William se lève et va sculpter son ami François. Donc François est assis sur le canapé, les deux mains à l'intérieur des jambes, assez concentré. Donc là, William lui prend la main droite. Ça, je vais pas le dire, donc il le positionne. Sur la hanche. D'accord. C'est pas censé être en mouvement, cher ami. Hein. Ouais, pardon, Donc là, il a pris ses mains comme si. Je crois que je vais pas le dire ça, mais il est comme s'il utilisait son sexe comme une échelle. Ok, donc là, il lui pose donc la main droite sur le canapé, comme s'il était relax, la jambe ouverte, la jambe droite aussi ouverte, donc la veste ouverte aussi sur le côté droit. Donc là, il est comme éventé dans son canapé, la tête un peu baissée. Voilà, il lui relève la tête, il regarde. Il regarde au loin. Donc voilà, là, il a fini de sculpter François. Là, François, tu François, restes comme ça, ouais. puis maintenant, Will, tu viens sculpter le futur chez Nathalie. Non, Donc non, François, attends, il est... terminons avec ça. Non, tu peux pas, parce que François, ça va être long à tenir sinon. Mais il est François- capable. T'as Non, vu la non, position non. facile qu'il a? François, prends juste 1 minute pour voir dans ton corps quel membre de ton corps tu sens, quelle partie. Bon, j'arrête de dire membre parce que bon, mais quelle partie, si c'est chaud, froid, tes membres, François? où ça t'emmène. Est-ce que c'est agréable comme expérience, pas agréable? Ou est-ce qu'il y a des tensions? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu T'arrives à peux pas voir? lui ramener le micro qu'il puisse J'ai pas pris s'exprimer? de LSD non plus, tu vois. Donc, C'est mais c'est à sec comme expérience. Voilà, maintenant tu peux je sortir. peux décrire. Ouais, Ouais, vas-y. maintenant tu peux sortir. Et donc, qu'est-ce que je dois décrire? Un peu, déjà au niveau du tonus musculaire, est-ce que c'était agréable comme posture? Pas. Qu'est-ce qui était pas agréable si c'était le cas? Qu'est-ce qui était agréable si c'était le cas? Qu'est-ce que tu arrivais à percevoir dans ton champ de vision? Qu'est-ce que tu n'arrivais pas à percevoir? Ça fait beaucoup de questions, vas-y. Ok, Alors, j'étais bien dans ma position en général, sauf la nuque. ok, c'était Voilà. quoi la nuque? La nuque, j'avais une tension dans la nuque parce que je regardais en haut vers la lumière. Donc c'était pas très naturel. C'était pas hyper naturel. Il aurait fallu que j'aie un appui-tête. Ok. J'avais pas ça en stock, désolé. Mais t'aurais pu me tenir la tête avec C'est la vrai, main. c'est vrai. Et la lumière, elle était éblouissante. Elle était très éblouissante, ouais. Ok. Donc, moyen je- agréable ou en fait si ça te portait un peu cette lumière? Non, c'était puis ça devient un petit peu hypnotisant. Ouais, ok. Et puis après, tu parlais de chaleur ou quoi, des trucs Ouais. comme ça? Chaleur dans la nuque, sinon, bien quoi. Les mains moites un peu, j'avais? Non. Moi, j'ai bien aimé parce que tu as ouvert ma veste comme Ouais, je voulais vraiment que tu sois à l'aise en ça. fait. Ok. Pas de picotement, pas de Non. tension. Peut-être si je serais resté. 2-3 heures. Hein. Si j'étais resté 2-3 heures, ouais, là, je pense que c'était violent. Ouais,
Ok. T'as eu des pensées particulières pendant ce moment? Enfin, c'était un peu rapide peut-être, mais... C'était un peu rapide. Ouais, ok. Ouais. Mais j'ai bien aimé que William me touche comme ça et tout, ouais. D'accord. Bon, bah oui, c'est que toi qui es le sculpteur qui peut un peu faire, disons, de ce matériel en fait. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi? Est-ce que ça C'est veut pas dire, facile, est-ce hein. que- C'est pas facile parce que on est en podcast, on peut pas faire 3 heures de sculpture, tu vois, même si j'aimerais beaucoup sculpter François pendant 3 heures. La réalité, c'est qu'il y a une contrainte de temps où j'ai vraiment... Et en plus, mon cerveau est un peu embrumé, je dois dire, hein, avec ce whisky qu'on a bu. Donc, je pense que j'ai eu du plaisir à sculpter François, mais j'avais peu de choses à dire, on va dire. Tu vois? Oui, tu dis comment tu voulais les exprimer, Oui. tu dis. En fait, je me sens très très à l'aise avec vous, donc j'ai représenté ça par François qui est très à l'aise, à part qu'il avait un peu mal à la nuque, parce qu'il faut bien sûr se plaindre de quelque chose. mais sinon, très bien quoi. Non, mais Will, on va faire l'exercice plus sérieusement pour la suite parce que je te sens un petit peu inhibé. Donc, C'est le cas. on va t'imaginer à la fin de l'année parce qu'on sait que tu as des enjeux, tu as des rêves, tu as des Ouais, dans 6 frustrations. mois, il y aura peut-être un peu plus de tension. Alors, Actuellement, c'est Mais cool. Mais on hein. veut pas que tu nous le dises, tu vas le dire en sculptant Nathalie. Pardon. Donc j'aimerais que tu te concentres quand même 20 secondes, que tu Ouais. fasses l'exercice, tu vas pas juste lui écarter les jambes comme tu as fait Mais à là, en François. gros, si on Tu vas devait... essayer de vraiment faire la chose. Pour les auditeurs, en gros, moi, ce que j'ai pu voir, c'est quelqu'un qui est plutôt à l'aise dans son canapé. Hein, il est plutôt assis, il est bien chez lui. Il regarde une lumière qui est assez hypnotisante, mais ça peut lui donner mal à la nuque. Voilà. C'est ça. Mais c'est le futur qui nous intéresse. Et essaye de mettre un peu plus de toi. Ouais. Ok? Tiens, on se fait engueuler en fait ce soir. On a invité, mais on se fait engueuler. Ouais, bah c'est un sujet sérieux, quoi. Ok. Donc là, je dois de nouveau. Tu veux m'aider à expliquer ce qu'il fait? Bon, bah là, on a Will avec Stan Smith qui s'approche de Nathalie. Je dois faire quelque chose de... On a des silhouettes. Donc là, il croise les mains de Nathalie sur sa poitrine, à elle donc. Donc elle a les mains croisées. Là, il lui approche la tête de telle façon elle a la tête, le menton sur sa poitrine, elle regarde vers le bas. Les mains croisées, ça a l'air assez angoissant. Il lui a croisé les jambes aussi. C'est intéressant. Et puis, il hésite encore à faire quelque chose. Il lui met même les cheveux qui tombent devant, comme pour l'enfermer dans une sorte de... Elle est enfermée dans ses cheveux, dans ses mains. Et puis, il lui met des poings à la place des mains ouvertes. Elle a comme deux poings sur sa poitrine, fermés, croisés. On va laisser 1 minute à Nathalie pour ressentir, et après, elle nous dira ce qu'elle ressent. Tout en camon. Je l'ai momifié. T'as été sincère, Will, ce coup-là? C'était assez Est-ce que spontané. je dois déjà mais- parler? Non, tu dois juste dire si tu l'as fait avec sincérité pendant qu'elle ressent. Oui. Ok, t'as pensé à quelque chose. J'ai C'était pensé pas à de la quelque chose, déconne. Ok, très bien. C'était pas juste pour rigoler. Alors maintenant, on va lui demander de s'exprimer. Toi, tu dois essayer de voir si ce qu'elle dit, ça t'aide à exprimer cette émotion à laquelle t'as pensé. Ouais. Peut-être qu'avec des mots, t'aurais pas pu le faire. Peut-être que les mots qu'elle va choisir maintenant vont t'aider à dire quelque chose, à ressentir quelque chose. À toi, Nathalie. Bon alors, je dirais position très glauque de base. Position très glauque de base. J'étais plus direct dans des histoires de cercueil. Je me suis dit, mais il a pas compris. Je lui demandais pas sa mort. Je lui demandais dans 6 mois. Enfin, c'est ça la pensée qui m'est venue quand il m'a pris les mains en croix. En plus, après, il m'a encore fermé les mains. Donc, j'étais vraiment... C'était pas léger. C'était pas comme un ange qui devait fermer ses ailes. J'avais l'impression que j'étais enfermée. Je suis positionnée, en fait, mais j'ai l'impression que mon corps regarde une direction, puis mes jambes un peu une autre. Donc, je suis un peu en rotation, en torsion, comme si on essayait de me forcer à faire un mouvement, quoi. Mais mon corps, il était pas naturel. C'était pas naturel pour moi. Je vais devoir me forcer à faire quelque chose. Et surtout, je vois pas grand-chose. Je dois dire que là, il m'a vraiment fermé la vision avec mes cheveux, mon regard, mon menton, menton regarde très vers le bas. Donc, au départ, franchement, assez glauque, assez oppressant, lourd, et des sensations de tension et de torsion. Malgré tout, à un moment, vers la fin, comme je suis très très proche de moi, tout d'un coup, j'ai senti mon cœur, ma respiration, et ça, c'était assez beau. Tout d'un coup, ça, c'était un moment beau d'être proche de moi et de ma respiration et de me sentir. Ça m'a calmée, en fait. Peut-être le glauque s'est transformé en quelque chose d'un peu contenant, quoi, en fait. J'étais proche de moi, je me tenais fort. Un peu d'ancrage, comme ça.
Ouais, elle est très très forte. Hein. Joli. Du coup, Will? Alors, moi, c'était l'idée de base quand j'ai créé cette sculpture, parce qu'on a parlé de 6 mois, et dans 6 mois, on arrive dans la période pour moi qui est la période que je redoute le plus dans l'année, chaque année, qui est la période où on en rigole beaucoup en équipe et on en rigole aussi en famille, qui est une période très dense, très chargée, dans laquelle je me repose peu parce que c'est la période la plus active pour Muto, pour notre agence, où on a beaucoup de travail à gérer. Qui dit travail à gérer, c'est pas vraiment le travail qu'on doit gérer, mais c'est l'humain là-dedans, donc les clients, les collègues, notre fatigue. Enfin, il y a beaucoup de gestion en ce moment-là. Et puis c'est toujours une période où je ris beaucoup avec ça, mais en disant j'espère que je vais pas faire un infarctus pendant la nuit. Et il y a de ça, mais il y a aussi beaucoup besoin pendant ces périodes-là de me retrouver avec moi-même, d'avoir des temps de qualité avec moi-même. J'ai beaucoup besoin d'être dans ma grotte quand je donne beaucoup. C'est ma manière de me ressourcer. Et du coup, autant il y a de la crainte dans ce que j'ai sculpté parce que je redoute chaque année cette période, et autant ça fait tourner la boîte et du coup c'est vraiment positif. Et puis c'est aussi un moment positif parce que on surperforme, c'est cool. Et puis je sais que je me retrouve aussi un peu avec moi-même pendant cette période parce que plus trop le choix de faire autre chose en fait. Du coup il y a des sentiments très mêlés là-dedans. Je trouve ça assez joli. Je trouve qu'on a bien représenté l'outil que c'est, parce que alors d'ailleurs, passion n'est pas forcément obligée d'expliciter autant. On peut aussi laisser juste flotter comme ça, mais je trouve joli là aussi pour l'exemple qui a généralement il y a jamais c'est jamais que horrible, que joli. Et là, son sentiment d'être en fait, je dois être proche de moi en fait, je dois me raccrocher à moi. Je l'ai senti vers la fin. Et très fermé. J'ai fermé tes mains aussi parce que beaucoup de fermeture, de rendre hermétique en fait, pour pas se perdre, pour pas défaillir. Enfin, la contenance, j'ai senti ça. Mais au fur et à mesure, donc ouais, joli. Enfin, joli pour l'exercice et joli. Ouais. Ok. Cool. Trop bien. C'était beau ce que tu disais, oui, j'ai beaucoup aimé. Ouais, tu vois, quand t'es avec une bonne professionnelle, en fait, tu peux pas, forcément, en fait. Et quand tu mets un peu du tien et tout. Ouais, quand tu mets un peu du cœur, c'est vrai que ça marche mieux. Non, mais c'était très joli. On est toujours deux au moins. Avec William, on a souvent des discussions, enfin, on a eu souvent ces discussions-là où on se demandait si à un certain point, les artistes qui nous entouraient, peu importe ce que tu fais comme art, il y a beaucoup de ces performances ou ces choses qui font beaucoup parler parce que ça dérange, ou des fois c'est même moche. Et des fois on se disait avec William, mais est-ce que finalement, est-ce qu'il faut déranger pour plaire? Alors, déjà ça c'est ma première question, mais ma deuxième question c'est, toi avec ta vision, mais même toi Adri, tu pourrais aussi en parler, est-ce que finalement ces artistes qui font des choses des fois qui dérangent, mais des fois à la limite même du malsain, est-ce qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond chez eux? Ou est-ce que ça peut être des gens très sains d'esprit mais qui expriment juste ce qu'il y a au fond d'eux? Déjà, tu demandes à une psychothérapeute ce que c'est d'être sain d'esprit. C'est un peu compliqué à définir pour toi, non? Ton métier, c'est justement j'allais de pas là-dedans, redéfinir d'ailleurs, cette limite de sain d'esprit où tu tourne pas rond. Ouais, c'est vrai que j'allais pas là-dedans. Ce que j'avais envie de répondre, c'est j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont une caisse de résonance plus grande que les autres. Une sorte de vibration au monde, aux émotions, à toutes sortes de choses en fait, à la politique, ça peut être toutes sortes de domaines, disons. Mais et j'ai l'impression que peut-être ce qui dérange, la provoque, etc. J'ai l'impression que c'est des personnes qui ont tendance à peut-être avoir cette caisse assez ouverte, assez importante, mais qui ont aussi besoin de renvoyer, en fait. Je sais pas comment dire, comme un miroir pour la société, etc. J'ai plus l'impression que ces personnes-là se sentent plus des témoins, des passeurs, que des personnes qui incarnent vraiment elles-mêmes ce qu'elles dénoncent. Okay. J'aurais tendance à penser ça, en fait. Que c'est pas forcément elle qui incarne ce qu'elle dénonce, mais plus... Je vois beaucoup, alors tous mes patients sont de loin pas tous artistes, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui disent je suis là parce que je vois les failles, je vois chez les gens les trucs qui tournent pas rond. J'ai déjà tellement vu des problèmes dans le système de soins, dans le système familial, dans mon système professionnel. J'ai été un peu aiguisée, quoi,
à voir les failles, ce qui tourne pas rond. Alors, ils ont souffert de ces failles, donc c'est vrai qu'en partie, ils font partie de ce système et peut-être un bout, oui, ils peuvent aussi le renforcer, donc un bout avoir eux-mêmes certaines pathologies ou troubles psychiques. Mais je dirais plutôt que là, c'est des témoins privilégiés en fait, parce que leur caisse de résonance a eu affaire à ces problématiques. Ça fait penser un peu à Split, ce que tu racontes. Je sais pas si tu as vu ce film incroyable sur le... Tu sais, bon, c'est un peu surexagéré, mais ce gars qui a je sais plus combien de personnalités. 32 en personnalités. Lui, tu sais. Mais c'est pas Identity? Non. Non? C'est le trouble de la... Dissociation. Ouais, exactement. De Night Shyamalan. Ouais. Imprononçable nom de famille, je suis désolé, je l'ai probablement Ouais, écorché. ouais. C'était pas Le mal, trouble hein dissociatif de l'identité, oui, ça je connais, mais je crois que le film, j'ai pas vu. J'ai un petit doute. Mais c'est un peu ça la morale de cette histoire. Hein. C'est les gens qui ont souffert, du coup, sont plus sensibles à ce qui est autour d'eux, réellement. Ouais, moi j'ai un patient qui me dit, et moi dans la rue, quand il y a quelqu'un qui joue l'instrument, je commence à être un peu en larmes en fait. Je prête attention à lui et ça le blesse énormément que les passants passent à côté sans rien faire. Moi je dois dire que moi des fois, non, j'ai pas cette caisse de résonance là, en tout cas pas à ce moment-là. Des fois j'en ai d'autres, mais c'est vrai, j'ai l'impression que c'est des personnes qui ont comme une couche en moins, qui des fois les fait beaucoup souffrir, mais qui des fois est aussi magnifique de leur présence au monde en fait. Ça c'est vrai. Bah justement pour continuer sur ce que tu dis, est-ce que toi, et puis je pose la question aussi à vous deux, est-ce qu'il y a une œuvre qui vous a touché particulièrement? Ça peut être n'importe quoi, hein. Un film, un livre, une peinture, vraiment n'importe quoi. J'ai déjà quelque chose en tête si vous voulez. Ouais, Vas-y, vas-y. balance. Pink Floyd, The Wall. Le film et l'album. Ah, j'ai jamais vu le film. Ah là là. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est ma cam. Pourquoi? Déjà, c'est vieux, donc j'aime bien. Non, Ouais. mais tu vois, il y a ce côté un peu vieux rock, donc j'aime bien. Je trouve que l'esthétique, elle est incroyable. Je trouve que la musique, elle est divine. Il y a une sorte de mélancolie dans ce film que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment une œuvre d'art complètement accomplie, en fait. Autant avec des musiciens qui sont forts qu'un film qui est hyper bien réalisé. Les musiques tombent au bon moment. Le rythme est incroyable. Enfin, je trouve que c'est vraiment une pièce d'art au complet, en fait, visuellement, auditivement. Et puis, qui ramène, je trouve... Enfin, moi, ça me touche beaucoup sur la manière dont il parle de l'humanité, de la souffrance de l'homme, et de l'homme, pas de l'humain, mais de l'homme, le mâle, quoi. Enfin, vraiment. Ouais. Qui grandit avec une mère qui prend beaucoup, beaucoup de place. Enfin, des choses comme ça. Et je trouve que ce film, il est incroyable. Qui d'abord? Bah, moi, c'est plutôt des livres, forcément, même s'il y a des peintures aussi, mais c'est plutôt des bouts de livres, des passages, des phrases qui me touchent et qui me restent très longtemps dans la tête. Tu te moques toujours de moi à cause de Nietzsche, mais Voilà, tu vas le citer. le gai savoir. Tu vois Non, je te Bah, donne tu vois, juste j'étais un- sûr. Non, je te donne J'étais juste un sûr. bouquin. Non, je pense que le gai savoir, par exemple, de Nietzsche, si tu peux lire des passages, c'est plein de petits passages comme ça. Il y a tout des fois dans une page. Il te décrit tout d'un sentiment que toi tu as d'errance, de vacuité, de manière sublime, quoi, en décrivant comment un vieux type descend de la montagne et puis quand il arrive en bas de la montagne, il voit des gens faire la fête et puis il se dit ah ben je suis pas prêt pour cette fête qu'ils font, puis il remonte dans la montagne. Puis t'as juste cette image là et c'est beau et puis tu refermes le bouquin et puis ça me touche, quoi. Donc je dirais que c'est des bouquins comme ça, c'est aussi des bouts de phrases, des petites choses à gauche à droite, c'est ça qui me touche le plus. Bon, bah, on va clairement aller dans la culture populaire avec moi. On va laisser les gens dans la bibliothèque. Alors, non, mais d'ailleurs, je suis pas sûre du coup que je sois la meilleure pour avoir été invitée. Enfin non, vous allez faire l'autre sujet après, pardon. Pour le savoir dire non, mais parce que moi, un film qui me revient, c'est vrai que c'est le truc qui me revient, c'est assez ridicule. Bon, j'avais quoi, 14, 15 ans. C'est Yes Man avec Jim Trop Carrey. bien. Mais oui. Incroyable. Moi, ce film, il a marqué ma philosophie de vie, je crois. Il y avait quelque chose d'un peu de génial, je trouvais, dans ce film. Et je sais que je me suis, des fois,
on a des petites références. On parle des fois du génogramme imaginaire. Tu as ton vrai génogramme, tes vrais parents, mais aussi le génogramme imaginaire. Qui tu mettrais à la place de tes parents, etc. Et je sais pas, ce film, il a incarné quelque chose comme ça, d'une posture d'être dans la vie, d'ouverture, d'oser, d'opportunité, etc. Donc c'est vrai que ça m'a un peu forgé et j'y pense encore récemment. Et sinon, il y a une autre musique, mais que je retrouvais le plus. C'est sur la BO d'un film qui a été fait sur Ella Maillard. Qui est magnifique. C'est une Kirghize, je crois, qui chante. Et c'est vrai que cette chanson, elle a la capacité. Moi, je pense que je suis plus peut-être. Enfin, oui, il y a des tableaux qui m'ont marqué, mais là, ça m'est pas venu. Donc, du coup, je pense que peut-être je suis plus un peu musicale ou auditive. Et elle a la capacité de me toucher. J'ai l'impression que c'est une voix un peu du très fond de l'âme du monde. En même temps, je vois la vastitude des plaines, l'appel du large, en même temps le sentiment de devoir avoir des racines pour pouvoir partir. Enfin, je sais pas, je trouve qu'elle est dingue cette chanson. Tu vois de laquelle je parle, hein? Ouais, tout à fait. Ouais. On le met en Vas-y, ouais. je la On donnerai l'écrira après. pour les gens qui sont sur la vidéo YouTube. Ouais. Et ça, je pense que c'est Et intéressant. quand je me baladais dans Glion, des fois, j'ai des petites phases contemplatives comme ça, je la mets, je suis sur mon banc. Ah waouh, ouais, je sais pas, ça m'amène T'as direct. des gens qui sont auditifs, visuels, intellectuels. Ouais. Et tu vois ça dans les choses qui les touchent, etc. Ouais. Et c'est vrai que moi, dans un musée où il y a des tableaux, là, il y en a quelques-uns qui sont époustouflants, mais je passe à côté, quoi. L'art contemporain, par exemple, je passe à côté. Par contre, tu peux me dire une phrase, et puis ça m'ouvre un monde entier, quoi. Ouais, je comprends. Parce que je suis plus, je pense, cérébral. Ouais. Il y a, par exemple, Paul Valéry, il a dit, je te cite quand même quelqu'un, François, ce que nous savons, c'est-à-dire ce que nous pouvons, a fini par s'opposer à ce que nous sommes. Je la cite assez souvent, cette phrase. Mais tu dis, ok, c'est-à-dire ce qu'on sait, c'est-à-dire ce qu'on peut faire, donc ce qu'on a acquis en tant qu'espèce. Notre progrès, quoi. Voilà, s'oppose à qui nous sommes. Donc, est-ce que c'est quoi? C'est qu'on est des animaux, on s'autodétruit en créant des choses qui dépassent en fait ce qu'on est censé être. Mais alors, on est censé être quoi? Et pour moi, tu me donnes juste cette phrase. Bah, c'est le principe de la dissertation. Tu m'assieds dans une pièce avec cette phrase, je suis content, quoi. Avec un peu de whisky, c'est mieux. Mais... Et il y a d'autres gens, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse cette phrase? Elle m'indispose. Enfin, voilà. Donc, ouais. Je pense qu'on est différents là-dessus. C'est quand vous faites de la photo, etc. Et je vous vois, j'avais François, on a bossé ensemble, on a shooté des interviews pour un client qu'on a en commun. Et puis il me disait, attends, on remet la fumée, mec. Cette image, c'est une dinguerie. Viens voir, viens voir. Alors grâce à lui, j'entre dedans et je comprends ce truc de l'image, mais j'ai pas l'érection qu'il a parce que la lumière tombe et puis là il y a le truc. Et le mec, il était vraiment, sa journée était belle, quoi, parce que il faisait une belle image, quoi. Et moi, j'ai moins cette capacité, donc c'est beau aussi de voir quelqu'un qui s'extasie devant la forme d'art qu'il touche, quoi. Et on est en profondeur là. Nathalie, tu nous as entraînés dans les profondeurs. Ah, c'est vrai, c'est ça. Dans les abysses. Mais François, toi, t'as pas répondu du coup, parce que c'est toi qui as posé la question. Mais, Par rapport à ça? Mais est-ce que toi, tu as réfléchi, est-ce qu'il y a une œuvre qui te touche particulièrement? Moi, j'ai réfléchi pendant que vous répondiez, donc je vous ai pas écouté. Non, c'est pas vrai. Mais en fait, moi, c'est difficile à dire parce que ça dépend trop. Il y a plein de choses. Mais si je devais sortir un truc, moi, c'est beaucoup des BO, en fait. Genre, moi, la BO de Gladiator, la BO de Pearl Harbor, la BO même de jeux vidéo genre Battlefield 1, elle a été reconnue, c'est une BO qui est incroyable. Si vous n'avez pas l'occasion d'aller l'écouter. Mais moi j'ai dit, je disais ça à mes collègues l'autre jour ou même à ma famille, je dis mais si je meurs, vous mettez ça à mon enterrement. Parce que tu sais que tu vas mourir, hein. Bah oui, non mais oui, mais quand je vais mourir, oui mais si je meurs avant vous, tu vois, c'est ça. Okay. Et comme je vais tous vous enterrer, bah ça sera pas. Non, je rigole. Non mais c'est parce qu'elle me touche et en fait moi ce qui est assez, je pense, paradoxal, c'est que je fais de l'image parce que c'est comme ça que j'arrive à exprimer ce que je ressens. Mais je crois que je suis touché par l'image comme tu mentionnais, mais je vais être vraiment, pour moi c'est un tout. C'est-à-dire que je dois être touché par la musique avant tout. Pour moi, la musique, elle fait un truc de fou. Bah, d'ailleurs, quand j'imagine des scénarios, quand j'imagine plein de choses en fait dans l'art, c'est par la musique en fait. Et je me souviens, même avant qu'on travaille ensemble, William, à avoir passé des nuits, parce que je suis beaucoup plus sensible la nuit, mais passer des nuits entières à écouter des musiques en retouchant des images. Et en fait... j'avais l'impression d'atteindre une chose que sans musique, j'arrivais pas à atteindre. Ouais. Comme si ça me donnait une potion magique, ça. Si j'écris sans musique ou avec, la musique, elle m'aide aussi à rester dans une émotion que j'essaie de décrire. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que
il y a des gens qui peuvent pleurer en lisant des livres. Moi, je crois pas que ça m'est déjà arrivé. Par contre, en écoutant de la musique, oui, je peux atteindre des émotions plus fortes qu'en lisant. Clairement. Par contre, mon moyen d'expression, c'est l'écriture. Si tu me donnes un harmonica, tu vas pleurer pour une autre raison. Bon, ça peut être marrant. Donc, c'est aussi intéressant de dire, tu produis un art, mais qui n'est pas forcément celui qui te touche le plus. Et c'est drôle que tu dis ça parce que typiquement, quand tu as écrit Se réjouir de la fin, bah moi, il y a eu 2-3 fois, mon gars. Moi, j'ai chialé. Hein. Ouais, mais moi, j'avais. J'avoue, j'ai non, chialé. vraiment. Ce livre est vraiment bon, les gars. C'est bon, ça. Bah ouais, non, mais à part ça, si vous l'avez pas lu, allez le lire, hein, parce que. Et puis, si François et moi on dit ça, alors qu'on lit genre un livre toutes les décennies, c'est vrai. c'est que ça Moi, a de la valeur. je lis les livres de Guy Gaxosson. Moi, c'est mon Marquant. auteur préféré. Hein. Déjà parce que c'est le seul que je connais, Personnellement, personnellement. que je veux toucher, personnellement. qui a encore envie. C'est le seul auteur qui a encore envie, en fait. Tu peux Non, mais inviter dans un podcast. Se réjouir de la fin, en vrai de vrai, blague à part, vraiment une dinguerie, parce que. Enfin, moi, ça m'a hyper genre. En fait, c'est parce que aussi, peut-être, William et moi, enfin, quand on lit un texte, on va voir des images direct dans la tête. Donc, en fait, moi, quand je lis un livre, et j'en lis pas assez, et je devrais le faire plus, c'est que j'ai vraiment un film qui se passe dans ma tête. Je pourrais te poser des plans et tout, tu vois. Donc, je pense que c'est aussi ça qui fait que je suis autant touché et tout, tu vois. Ton gars, tes petits vieux dans le MS, je les ai imaginés, tu vois. Je fais partie. En fait, je l'ai lu en une fois, genre dans mon bain. Mais en fait, Il est sorti avec les doigts tout pliés. tu fais partie. Non, mais tu fais partie en fait de l'histoire, tu vois. Donc moi, ça me transporte, tu vois, typiquement des textes. Mais j'aime bien ce que tu dis. En fait, j'avais jamais vu ça comme ça, mais les courts chapitres de Se réjouir de la fin, c'est vrai que c'est presque comme un peu un verset d'une mélodie. Il y a des fois à la fin, il y a un espèce de moment grandiose qui paquette tout le reste, et c'est vrai que ça fait talent. Il y a la symphonie qui se fait, en fait, je trouve. Je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est presque une mélodie poétique, en fait, une poésie en musique. Toi, tu le dis en image, il y a de la musique aussi, je pense. Je sais pas. Ouais. Je pense que c'était une très bonne manière de terminer cette première partie. Oui. Bien sûr, on va continuer sur la deuxième partie. On va continuer sur cette bonne lancée. Et vous Cette qui bonne terminez lancée. ce podcast, cliquez sur le suivant.